Cette vidéo est sponsorisée par Gun Factory, fabricant de figurines françaises. Rejoignez dès maintenant la campagne de financement sur Kickstarter. Le lien est en description. Les fils du Tempestus constituent la fine fleur des troupes d'assaut de l'Astra Militarum. Plutôt que de former un regimentum à partir d'un seul monde, ces tueurs pieux et disciplinés forment une branche semi-autonome de la garde impériale, façonnée par un processus de recrutement impitoyable qui les transforme en un tout encore bien supérieur à la simple somme de ses composants. L'entraînement des fils du Tempestus est conçu pour briser, homogénéiser et refaçonner les orphelins de l'élite impériale. Il transforme ces enfants esselés et apeurés en guerriers loyaux prêts à mourir au nom de l'empereur. Ainsi conditionnés, les fils du Tempestus entreprennent les missions les plus périlleuses et les plus glorieuses. Ils interviennent dans les pires théâtres d'opération, s'infiltrent derrière les lignes ennemies pour des missions de reconnaissance ou d'assassinat, et traversent des zones mortelles à bord de Taurox Primus pour sauver des agents isolés ou pour récupérer des renseignements vitaux sur leurs cadavres. La formation de ces soldats d'élite débute comme celle de nombreux serviteurs impériaux supérieurs, dans les salles d'entraînement, les scolam fortifiés et les abbayes d'exercice de la Schola Progenium. Cette vaste organisation accueille les enfants des fonctionnaires et des héros de guerres impériaux, souvent de haute extraction, morts au service de l'humanité. Leurs enfants orphelins sont nourris, habillés et éduqués, mais ni l'altruisme ni la charité ne règnent au sein de cette institution labyrinthique. À la merci d'instructeurs inflexibles, ils sont endoctrinés avec une adoration absolue pour l'Empereur Dieu et subissent un conditionnement mental, physique et spirituel des plus brutaux. Certains de ces orphelins sont destinés à rejoindre la foule des prêtres, diacres, confesseurs, missionnaires et cardinaux en intégrant les ordres de l'Adeptus Ministerum ou les rangs des guerrières saintes de l'Adepta Sororitas. D'autres peuvent être parrainés vers de hautes fonctions au sein de l'administratum ou disparaître avec des inquisiteurs dans les cales obscures de vaisseaux sans nom. C'est également au sein des Schola Progenium que les différents temples de l'Officio Assassinorum recrutent ceux qui deviendront ses funestes émissaires. Mais parmi ceux qui survivent aux tortures des abbés de la Schola Progenium, nombre des meilleurs cadets, baptisés officiellement Progena une fois leur classe terminée, intégreront le Militarum Tempestus. Par-dessus tout loyaux à l'empereur, les fils du Tempestus fournissent au haut commandement de l'Astra Militarum une élite polyvalente et extrêmement confiante dans sa supériorité sur les troupes régulières. Ces fils du Tempestus accomplissent les missions que la garde impériale ne peut effectuer et sont donc équipés des meilleures armes et des meilleurs équipements dispensés par le Departamento Munitorum. Chaque soldat est protégé par un armaplace rigide, une armure absorbant la chaleur faite d'un matériau composite tenant autant du plastique que du métal. Des plaques de céramite renforcées viennent encore améliorer cette protection. Et bien que certains régiments soient connus pour se déployer avec des bérets de parade, cette armure carapace complète comprend généralement des casques omniprotecteurs équipés de respirateurs. Les fils du Tempestus disposent par ailleurs d'une gamme sophistiquée d'armes redoutables, parfaitement adaptées à leur rôle de troupe d'assaut. L'arme standard est le fusil laser Radiant,
équipé d'une puissante cellule d'énergie externe qui lui permet de pénétrer les blindages plus épais que les fusils laser classiques utilisés par les gardes impériaux. Lorsqu'ils sont déployés contre de l'infanterie en armure lourde, les fils du Tempestus sont souvent équipés de fusils radiants à salve, avec un impact plus féroce et une cadence de tir soutenue. Ces armes sont parfaites pour abattre les Space Marines renégats et les monstruosités Xenos. Si ces deux armes à laser radiant sont d'une grande polyvalence, fuseurs, fusils à plasma, lance-grenades et lance-flammes font également partie de leur arsenal afin d'appuyer le reste de l'escouade dans leur rôle du jour. Le potentiel mortel des fils du Tempestus est canalisé par un devoir et une obéissance inébranlables. Aussi inhumains que puissent sembler leurs ordres, ils sont entraînés à obéir avec un pragmatisme impitoyable. De petites escouades de 5 à 10 fils du Tempestus sont souvent rattachées à d'autres forces en tant que soutien quasi autonome. Lorsque des effectifs plus importants sont nécessaires, le propre état-major du Militarum Tempestus se rend sur le terrain pour commander ces soldats spécialisés. Les Tempestor Primus sont des officiers ayant gravi les échelons des régiments qu'ils dirigent. Conseillés par une escouade de commandement composée de vétérans et de spécialistes, ils ont synthétisé et intériorisé des milliers de doctrines militaires et se montrent toujours capables de guider leur peloton au feu, prenant en une fraction de seconde des décisions qui peuvent faire la différence entre le succès et l'échec d'une mission. Lorsqu'ils ne sont pas infiltrés derrière les lignes ennemies, mais déployés sur les champs de bataille, le Taurox Primus reste le mode de locomotion le plus commun pour le Militarum Tempestus. Les quadruples chenilles de ce véhicule de transport robuste et rapide lui permettent de franchir les terrains les plus impraticables. Des cerveaux amortisseurs axiaux redistribuent le poids de l'engin sur ses chenilles, le rendant capable de se jouer des affleurements et des piles de gravats à pleine vitesse. Mais bien que son apparence varie peu du simple Taurox communément employé par la garde impériale, la variante Primus incorpore une mystérieuse technologie arcanique, le rendant en réalité bien différent du Taurox commun. L'habitacle de ce véhicule peut être pressurisé et embarque toute une panoplie d'équipements de survie pour les fils du Tempestus. Par ailleurs, la complexe machinerie propre au Taurox Primus est capable, sous condition que les rituels et prières appropriées aient été bien exécutés, de canaliser les forces magnétiques à travers ces chenilles, permettant au véhicule d'escalader des surfaces verticales et même d'opérer dans des environnements à zéro gravité, comme le vide spatial. Mais les escouades de fils du Tempestus s'entraînent inlassablement à tous les types de déploiements. Et leur méthode la plus efficace reste sans doute l'assaut aéroporté avec de puissants escorteurs tels que la Valkyrie. Ces appareils ainsi que leurs équipages ne sont pas techniquement membres de l'Astra Militarum, du moins pas de façon permanente. Mais certaines relations de longue durée ont permis à quelques forces de repeindre les engins aux couleurs de leur régiment. Ils sont alors détachés de leurs escadrilles, bien qu'appartenant toujours à l'Aeronautica Imperialis. Cette branche de la marine impériale remplit tous les rôles de combat atmosphériques, y compris le contrôle aérien, le bombardement par saturation, les frappes tactiques et le transfert orbital. Ces missions sont souvent coordonnées par un officier de la flotte, en étroite collaboration avec le Militarum Tempestus. Les Valkyries sont idéales pour l'insertion de soldats et les évacuations urgentes. Ces appareils sont construits selon des paramètres de robustesse établis depuis un nombre d'années incalculable, car ils doivent survivre aux batteries antiaériennes et aux armes lourdes des troupes au sol lorsqu'ils utilisent leurs propulseurs directionnels pour ralentir d'un coup, se déplaçant aussi bas et agilement qu'un véhicule antigrave. Même si certains généraux et Tempestor Primus les considèrent comme de simples moyens de transport rapides et sûrs, les Valkyries demeurent lourdement armées, même pour des transports de troupes de l'Astra Militarum. Un canon laser ou un multilaser à tir rapide lui donne une puissance de feu mortelle contre les menaces aériennes et les défenses fortifiées des zones d'atterrissage.
Ils disposent souvent de missiles Hellstrike ou de nacelles de roquettes montées sur les ailes, et un équipage additionnel peut tirer avec des bolters lourds depuis les trappes latérales. Débarquer sur des zones d'atterrissage entourées d'ennemis est une tactique parfois nécessaire, mais souvent extrêmement périlleuse pour les escouades de la garde impériale peu entraînées pour des déploiements aériens. Le Militarum Tempestus, en revanche, excelle au débarquement en haute altitude. S'élançant d'une Valkyrie en plein vol, équipée de graves chutes leur permettant de poser pied à terre en douceur, ces troupes s'infiltrent au sommet des montagnes, atterrissent au beau milieu de déserts de glace ou de sable, frappent de nulle part à travers une végétation dense ou une zone urbaine impropre à l'atterrissage. Les fils du Tempestus sont même connus pour effectuer des incursions en pleine bataille, avec des manœuvres qui tueraient à coup sûr des soldats moins entraînés, mais leur permettent de frapper précisément là où l'ennemi est le plus vulnérable. Ces commandos forment naturellement des recrues de choix pour l'Inquisition, grâce à la versatilité de leurs compétences. Il n'est pas rare qu'un membre des Saints Ordos réquisitionne une force du Militarum Tempestus pour une opération ponctuelle, ou entende s'attacher les services de plusieurs escouades de ses fils pour une durée indéterminée. L'uniforme, l'équipement et les prérogatives de ces fils du Tempestus peuvent grandement changer pour mieux servir leur maître. Mais la pureté et l'incorruptibilité de ces fantassins d'élite sera soumise à des examens minutieux avant qu'ils ne soient autorisés à porter le symbole de l'Inquisition. Ils deviennent alors ce qui est communément appelé troupes de choc inquisitoriales. Mais l'apparence et les spécialisations de ces troupes de choc peuvent alors considérablement s'éloigner de l'homogénéité du Militarum Tempestus pour correspondre aux exigences de l'inquisiteur auxquelles elles seront rattachées. La formation initiale des fils du Tempestus ne dispense guère ceux qui y ont survécu d'apprendre les subtiles méthodes auxquelles ont recours les inquisiteurs dans leurs opérations et leurs enquêtes. Leur éducation à la Schola Progenium omet délibérément tout enseignement ésotérique et toute mention des connaissances secrètes et anciennes afin de préserver la pureté spirituelle des élèves. Mais leur compétence martiale fait d'eux de précieux atouts pour un agent du trône. Qu'ils puissent mobiliser de nombreuses escouades de troupes de choc, ou qu'ils puissent compter sur un seul de ces soldats ayant intégré sa suite personnelle, un inquisiteur ne peut trouver de serviteur plus doué pour mettre sur pied des opérations tactiques contre les Xénos, les mutants et les hérétiques que les fils du Tempestus. Qu'il s'agisse de mener un assaut sur un culte infestant une ruche, de descendre en aérochute pour abattre à bout portant une cible Xénos, ou de guider le reste de ses confrères à travers la furie des combats. Un seul de ces fils du Tempestus apporte une expertise sans égale que même un inquisiteur saura reconnaître.